Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée internationale de la presse dans le monde et au Burkina. Le thème retenu est la presse burkinabé face au renouveau démocratique. C'est également le jour où votre télévision Burkina Info a commencé à diffuser son premier contenu informatif. Comme invité sur ce plateau du 13h, je reçois M. Ismaël Ouedraogo, le tout nouveau directeur général de la télévision Burkina Info. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Benazi, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, Monsieur Ouedraogo, quels sont les 5 qualificatifs que vous pouvez donner à la télévision Burkina Info après un an de diffusion de contenu? Les 5 qualificatifs, d'abord je parlerai d'assiduité, parce que nous sommes assidus dans le travail que nous faisons au quotidien. Je parlerai également de ponctualité, parce que Burkina Info respecte notamment ses téléspectateurs en émettant au bon moment. Ça veut dire que toutes les émissions, toutes les sessions d'information commencent à l'heure comme il se doit. Le troisième qualificatif que j'utiliserai tout à l'heure, je parlerai de jeunesse parce que nous avons une équipe très jeune, une équipe dynamique qui travaille au quotidien donc pour offrir le meilleur en matière d'information. Le quatrième que je vais utiliser, je vais parler d'éthique parce qu'à Burkina Info, vous avez un personnel qui travaille avec beaucoup d'éthique, un personnel également qui est dévoué à la tâche. Et puis le cinquième qualificatif que je vais aborder naturellement, c'est la déontologie parce que nous sommes dans un monde d'information en continu avec des journalistes qui travaillent au quotidien pour faire en sorte que l'information, la vraie, soit diffusée régulièrement pour les populations du Burkina et du reste du monde. Nombreuses sont les populations qui assimilent Burkina Info à une presse partisane. Qu'en dites-vous? Je pense que c'est un faux procès qu'on fait à Burkina Info. Et du reste, pour moi, je pense que c'est une minorité qui pense là. La preuve, c'est que nous sommes une chaîne d'information en continu. Pour ceux qui nous regardent régulièrement, ça fait une année que nous émettons. Ils peuvent le faire en termes de constat, même au niveau des plateaux d'invités. Nous recevons pratiquement toutes les couches sociales sans exception. Burkina Info, quand vous faites le pari de mettre en continu, de donner que des sessions d'information, que des informations, je dirais, il faut tenir compte également de toutes les couches sans exception. Les partis politiques, l'opposition comme la majorité se trouve sur le plateau de Burkina Info, tout comme également les organisations de la société civile, sans oublier les acteurs du secteur informel. Et je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde doit le reconnaître et le saluer en plus. Chaîne à vocation informative, quelle est la vision à long terme pour Burkina Info? La vision à long terme de votre télévision Burkina Info, c'est de faire en sorte que nous soyons la télé qui vous donne les informations les vraies et en temps réel. Quand je parle d'informations en vrai, Burkina Info n'est pas une chaîne d'information qui va se baser uniquement sur des rumeurs. Faire de l'information en se basant sur des rumeurs, c'est manquer de professionnalisme. Et à notre niveau, nous pensons que nous travaillons à faire en sorte que l'éthique et la déontologie soient respectées au quotidien avec des journalistes qui sont bien formés, des journalistes qui travaillent vraiment à rendre l'information de la manière la plus professionnelle possible. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous parlez de journalistes qui travaillent à rendre l'information accessible aux populations. Quel type de régime en termes d'accompagnement de ces différents travailleurs au niveau de Burkina Info Télévision? Ben ça, c'est une question, un piège, je dirais, mais toujours est-il que Burkina Info est l'une des chaînes d'information également qui travaille à satisfaire au quotidien son personnel. La preuve, c'est que dès l'entame de nos programmes, nous avons tenu à nous baser un peu sur la convention collective, qui est l'élément majeur qui régule aujourd'hui la situation de traitement salarial qui est réservé à tous les travailleurs des médias au Burkina Faso. Donc, Burkina Info va même souvent au-delà de cette convention collective pour offrir le meilleur en matière donc, de traitement à ses employés. Je pense que c'est une quête permanente. C'est une jeune entreprise qui est en train de tracer ses sillons, qui veut également marquer son territoire, comme on le dit régulièrement. Donc, disons que nous travaillons à offrir le meilleur. Alors, vous parlez de convention collective, que vous allez au-delà de cette convention collective. Alors, pensez-vous, vous êtes journaliste, pensez-vous qu'elle est adaptée aux conditions actuelles de vie? Disons que la convention collective n'est qu'un début. Vous savez, les entreprises de presse au Burkina Faso ne sont pas à 100% viables. Il y a des difficultés réelles auxquelles sont confrontées les entreprises de presse, notamment celles qui évoluent dans le privé. Vous avez la publicité aujourd'hui qui est un véritable combat. On n'a qu'un groupuscule de médias qui s'accapare tous les marchés en termes de communication. C'est également la même chose au niveau de la presse écrite ou même au niveau de la radio. Donc du coup, la télé ne fait pas forcément exception en la matière. Burkina Info est une jeune télévision qui commence à en bénéficier. Je parle notamment des actions de communication, de la publicité, des partenariats avec différents partenaires que nous saluons direct au passage, ceux qui nous font confiance et qui, nous espérons, d'autres vont nous rejoindre bientôt. C'est dit donc qu'en termes de satisfaction à ce niveau, il y a encore du chemin à faire, mais nous pensons que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sur le bon boulevard et nous y arriverons. Vous avez suivi comme moi certains intervenants que l'on a interrogés dans le cadre de micro-trottoirs qui disent qu'ils ont des difficultés à pouvoir avoir accès
à la chaîne. Alors, à quand Burkina Info sur Canal+? Alors, j'avoue que souvent ce débat, il est régulièrement mené à tous les niveaux, mais moi je commencerai d'abord par saluer toutes ces personnes qui suivent Burkina Info à travers les différents canaux qui sont disponibles actuellement. Ceux qui ont le bouquet Nerwaya que nous saluons du reste au passage, parce que ceux qui ont le bouquet Nerwaya arrivent à suivre Burkina Info gratuitement et gracieusement, sans payer même un centime. Je pense que déjà ça c'est un acte fort. Il y a également Eutelsat qui nous permet d'émettre sans problème. Il y a d'autres canaux également qui nous permettent de pouvoir diffuser nos programmes sans problème. Donc disons que de plus en plus de Burkinabés se reconnaissent en cette chaîne de télévision. Canal Plus ne serait qu'un plus par rapport à ce que nous avons déjà, et je pense que dans les jours à venir cet aspect-là va être concrétisé. Mais pour moi, le plus important, c'est de faire un clin d'œil à tous ces téléspectateurs. Ils sont des millions de personnes qui nous suivent et qui arrivent aujourd'hui à voir les informations de Burkina Faso grâce à Burkina Info. Je pense qu'avoir une télé qui émet de cette manière-là et uniquement à travers la TNT, c'est la première, je pense, expérience pilote dans ce pays-là. Et je pense que nous arrivons tant bien que mal à satisfaire nos téléspectateurs et nous tenons à les saluer. On parle de satisfaction des téléspectateurs en termes de vision globale. Sur quel type de chantier doit-on attendre Burkina Info? Burkina Info va continuer à travailler dans l'innovation, je dirais, permanente, parce que pour nous, il faut toujours donner les informations, mais les informations doivent également être professionnelles, les informations également doivent être appuyées par des grands dossiers, des grands reportages. Et si vous avez remarqué, nous sommes en train de nous inscrire résolument dans cette dynamique. On est en train de créer un service qui sera spécialement dédié aux grands reportages et aux grands dossiers de la rédaction, ce qui va permettre d'aller au-delà donc de ce qu'on a tendance à constater au quotidien. Chaque jour, les ouvertures, clôtures des ateliers qui ne représentent pas forcément ce que nous recherchons. Parce que nous voulons vraiment être une télé d'information, une télé qui avance, une télé qui donne également la possibilité aux Burkinabés de rêver grand pour leur pays, parce qu'il faut savoir également que nous sommes dans un renouveau démocratique et ce renouveau démocratique ne pourrait se réaliser sans l'apport indéniable de la presse. Vous parlez de rêve, le rêve a un prix. Burkina Info a-t-il les moyens suffisants? Nous n'avons pas les moyens, nous sommes une télé comme les autres. Malheureusement, il y en a qui pensent que tout est facile. Nous sommes une télé qui est en train de travailler à également atteindre des sommets, mais il faut le faire avec des partenaires. Voilà pourquoi j'ai tenu à remercier toutes ces entreprises qui nous font confiance à travers des partenariats annuels que nous avons pu paraffer depuis quelques jours. Nous allons continuer dans cette même dynamique. Les moyens, on ne pourra jamais les avoir assez pour pouvoir satisfaire à temps plein les téléspectateurs, mais nous avons quand même quelque chose. Nous avons des promoteurs que je tenais à saluer également au passage, qui ont cru en cette initiative, qui ont accepté de financer, parce que Burkina Info n'est pas une télé qui appartient à des gens qui, je dirais, qui travaillent pour la fonction publique. Burkina Info est une télé qui appartient à des promoteurs privés qui ont cru en leur pays, qui ont investi pour leur pays, qui pensent que leur pays peut, à travers une chaîne d'information, se développer. Et je pense que nous nous inscrivons dans cette logique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la liberté de la presse. Pensez-vous que la presse est assez libre ici au Burkina? Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce domaine-là pour avoir vécu dans ce milieu depuis plusieurs années. Nous pouvons dire que beaucoup d'acquis ont été obtenus par les hommes et des femmes de médias. Ce qu'il faut saluer surtout, c'est le fait que c'est par un crime de sang qu'on a pu obtenir cette liberté d'expression et de la presse. Nous rendons hommage au journaliste Norbert Zongo qui, faut-il le rappeler, a mené un travail énorme pour qu'on en arrive à ces résultats aujourd'hui. Depuis un bout de temps, les journalistes ont joué un rôle central pour l'insurrection populaire. Les journalistes ont joué un rôle central également pour l'échec du coup d'État. Les journalistes ont également un rôle central à jouer pour le retour au civisme, pour qu'il y ait également plus de démocratie et de bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique maintenant. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci bien, c'est gentil. Et encore une fois de plus, merci à nos téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous suivent actuellement, merci à nos partenaires, notamment à Nerwaya et aux autres qui nous reprennent actuellement. Nous vous disons merci et nous continuerons à vous offrir le meilleur en matière d'information. Merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien avec M. Ismaël Ouedraogo, le directeur général de la télévision Burkina Info. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne. Excellente suite des programmes. Weo Parvanjoani.